Et si le moment où tu te sens le plus seul était en réalité celui où ta véritable force commence? Et si perdre du soutien, perdre toutes les personnes sur lesquelles tu t'appuyais autrefois, n'était pas une punition, mais une préparation? Il y aura des jours où le téléphone restera silencieux, où personne ne prendra de tes nouvelles, où le monde semblera lointain et où tes luttes paraîtront invisibles. Et dans ces heures calmes, une question s'élève doucement dans ta poitrine. Si je n'ai personne, comment continuer à avancer? Le bouddhisme offre une réponse surprenante. Peut-être que tu n'as jamais été destiné à t'effondrer sans les autres. Peut-être étais-tu destiné à découvrir le seul compagnon qui a toujours été avec toi depuis le début, toi-même. Cette vidéo ne parle pas d'isolement ni d'amertume. Elle parle de force intérieure, d'indépendance émotionnelle et d'une autonomie paisible. Voici 6 enseignements bouddhistes pour t'aider à rester stable, même lorsque tu te tiens seul. Écoute lentement. Laisse le silence entre les mots te porter. Tu n'es pas aussi démuni que tu le crois. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Commençons. Leçon 1. Cesse de chercher à être sauvé. Deviens ton propre refuge. Il arrive un moment calme, mais décisif dans la vie, où tu réalises quelque chose de difficile et pourtant libérateur. Personne ne viendra te sauver, ni l'ami parfait, ni le partenaire idéal, ni ce moment où tout prend soudainement sens. Au début, cette prise de conscience peut sembler lourde, presque froide. Tu peux penser « alors, je n'ai vraiment personne ». Mais le bouddhisme reformule doucement cette idée. Il dit « lorsque tu cesses d'attendre d'être sauvé, tu découvres que tu n'as jamais été impuissant ». Une grande partie de notre souffrance vient de cette attente inconsciente. Attendre que quelqu'un nous comprenne, attendre que quelqu'un nous valide, attendre que quelqu'un porte notre poids émotionnel. Et pendant que nous attendons, la vie passe. Le Bouddha enseignait que l'attachement crée la souffrance, pas seulement l'attachement aux personnes, mais aussi l'attachement à l'idée que quelqu'un d'autre doit nous réparer. Lorsque tu crois que ta paix dépend d'une autre personne, ton cœur devient fragile. Chaque retard fait mal, chaque silence blesse, chaque absence ressemble à un rejet. Mais lorsque tu deviens ton propre refuge, quelque chose change. Tu cesses de supplier la vie pour être rassuré. Tu commences à te tenir debout. Imagine à quel point tes journées seraient différentes si, au lieu de te demander qui va te soutenir, tu te demandais « Comment puis-je me soutenir aujourd'hui ?» Ce changement est petit, mais il transforme tout. Te soutenir peut être simple, te parler avec douceur quand tu fais une erreur, préparer un repas au lieu de sauter un repas, te reposer quand tu es fatigué au lieu de forcer malgré la douleur, poser des limites sans culpabilité. Ce sont des actes silencieux d'autoprotection. Ils ne sont pas égoïstes. Ils sont une forme de force. Les moines bouddhistes méditent souvent seuls dans la forêt pendant des mois, parfois des années. Non pas parce qu'ils détestent les autres, mais parce qu'ils apprennent quelque chose de sacré. L'esprit peut devenir un foyer. Lorsque tu t'assieds en silence et que tu respires, tu remarques quelque chose de surprenant. Tu es toujours là, même sans approbation, même sans éloge, même sans personne pour te regarder. Ton souffle continue, ton cœur bat encore. La vie te soutient, même lorsque les gens ne le font pas. Alors aujourd'hui, cesse de te demander qui va te maintenir en un seul morceau. À la place, pose ta main sur ton cœur et dis doucement « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». Car la personne la plus fiable que tu rencontreras jamais est celle qui écoute ces mots en ce moment même. Lorsque tu deviens ton propre refuge, la solitude s'adoucit. Non pas parce que les autres arrivent, mais parce que tu ne te sens plus en danger à l'intérieur de toi. Leçon 2. Renonce au besoin d'être compris par tout le monde. L'une des douleurs les plus profondes de la solitude n'est pas l'isolement physique. C'est le sentiment d'être invisible, incompris,
comme si personne ne voyait vraiment qui tu es. Tu as peut-être essayé de t'expliquer 1000 fois, de justifier tes choix, de faire comprendre ton cœur, de te fondre dans des espaces qui ne te correspondaient pas. Et avec le temps, tu t'es fatigué. Car, peu importe la clarté de tes mots, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas t'entendre. Voici une vérité silencieuse que le bouddhisme enseigne. Tout le monde n'est pas destiné à te comprendre. Et c'est ainsi. Nous souffrons souvent parce que nous croyons qu'être compris équivaut à être digne. Alors, nous jouons un rôle. Nous nous ajustons. Nous rétrécissons certaines parties de nous-mêmes. Nous devenons plus doux là où nous devrions être fermes, plus bruyants là où nous devrions être silencieux, différents de ce que nous sommes réellement, simplement pour être acceptés. Mais chaque fois que tu te remodèles pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre, tu t'abandonnes silencieusement. Et l'abandon fait toujours mal. Quand tu n'as personne sur qui t'appuyer, cette leçon devient essentielle. Car tu ne peux plus dépendre de la validation extérieure. Tu dois apprendre à te valider toi-même. Le Bouddha n'a jamais enseigné à poursuivre l'approbation. Il a enseigné à connaître son propre esprit, à marcher sur son chemin sans exiger d'applaudissements. Imagine à quel point ta vie serait paisible si tu cessais d'essayer de t'expliquer à tout le monde. Si tu disais simplement « voilà qui je suis », sans te défendre, sans convaincre, sans débats épuisants, juste une acceptation silencieuse. Certaines personnes te comprendront mal, laisse-les faire. Certaines te jugeront, laisse-les faire. Certaines partiront, laisse-les partir. Car les personnes qui ont réellement leur place dans ta vie n'exigeront pas d'explications constantes. Elles sentiront ta sincérité sans effort. Essaie cette pratique. Lorsque tu ressens l'envie de te justifier, fais une pause, prends une respiration lente et demande-toi « Est-ce que je cherche la vérité ou l'approbation ?» Si c'est l'approbation, relâche-la doucement. L'approbation est instable, la vérité est solide. Lorsque tu te tiens dans ta vérité, tu ne ressens plus ce besoin désespéré de compagnie. Tu ne poursuis plus les relations par peur, tu choisis les relations au lieu de t'y accrocher. Et même si personne n'arrive, tu restes entier. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as seulement besoin de te comprendre toi-même. Le moment présent est petit, presque ordinaire, et c'est précisément pour cela que nous le négligeons. Pourtant, c'est le seul endroit où la force se construit réellement. Pas hier, pas demain, seulement maintenant. Réfléchis-y. Tu ne peux pas résoudre toute ta vie ce soir. Tu ne peux pas guérir toutes tes blessures aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre tout ton avenir cette semaine. Essayer de le faire t'épuisera. Mais tu peux faire une petite chose là, tout de suite. Une respiration, un pas, une tâche, puis une autre. La force ne naît pas dans des percées spectaculaires. Elle se crée silencieusement, instant après instant, comme l'eau qui façonne la pierre. Essaie cette pratique simple, rien de compliqué. Où que tu sois, ressens ta respiration. Ne la contrôle pas. Observe-la simplement. L'air qui entre, l'air qui sort. Si ton esprit s'égare, et il s'égarera, ramène-le doucement, sans jugement. Reviens simplement. C'est cela, la méditation. Non pas fuir la vie, mais rencontrer la vie exactement là où elle est. Quand tu pratiques ainsi, quelque chose de surprenant se produit. Tes problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent de t'écraser. Parce qu'au lieu de tout porter en même temps, tu ne portes que cet instant. Et cet instant est presque toujours gérable. Si tu laves la vaisselle, lave simplement la vaisselle. Si tu marches, marche simplement. Si tu bois du thé, bois simplement le thé. Cela peut sembler trop simple, mais la simplicité est puissante. L'esprit souffre de la complexité, la présence apporte la clarté. Quand tu arrives pleinement dans le moment présent, la solitude s'adoucit. Car la solitude naît souvent de la comparaison. Comparer ta vie à celle des autres, comparer aujourd'hui au passé, comparer ce qui est à ce qui devrait être. Mais dans l'instant présent, il n'y a rien à comparer. Il y a seulement la respiration, seulement l'être. Et dans cet être, tu commences à sentir quelque chose de stable sous tout le bruit, une conscience silencieuse, un observateur calme.
la partie de toi qui a survécu à chaque jour difficile jusqu'ici. Cette conscience est ta véritable force. Elle a toujours été là. Même quand des personnes sont parties, même quand des plans ont échoué, même quand tu as pleuré seul la nuit, elle ne t'a jamais quitté. Elle a simplement observé, immobile, patiente, intacte. Plus tu reviens au moment présent, plus tu te connectes à cette partie stable de toi-même. Et lentement, tu cesses de te sentir perdu et sans soutien. Tu commences à te sentir ancré, capable, quelqu'un qui peut faire face à la vie telle qu'elle vient. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que tu es là pour elle, pleinement, calmement, respiration après respiration. Quand tu n'as personne sur qui t'appuyer, laisse le moment présent te soutenir. Il est toujours disponible. Il ne te demande rien et ne te quittera jamais. Leçon 4. Accepter l'impermanence. Laisser la perte devenir ton enseignante, pas ton ennemi. Quand tu te retrouves à marcher seul dans la vie, cela peut donner l'impression que quelque chose a mal tourné, comme si tu avais manqué une étape, comme si tout le monde avait reçu connexion et stabilité, et que toi tu avais hérité de l'absence. Tu peux regarder ta vie et penser silencieusement « Pourquoi tout s'est effondré pour moi ?» Des relations qui se sont éteintes, des amitiés qui se sont éloignées, des personnes qui avaient promis de rester et ne l'ont pas fait. Chaque perte peut sembler personnelle, comme un rejet, comme la preuve que tu n'étais pas suffisant. Mais le bouddhisme offre un regard très différent. Il dit que rien ne s'est effondré, rien ne t'a été volé, rien n'a mal tourné, tout a simplement changé, parce que tout change. C'est la loi de l'impermanence, Anicca. Et quand tu la comprends réellement, quelque chose en toi s'adoucit. Dans la vie, on nous apprend à nous accrocher aux personnes, au rôle, à l'identité, mon partenaire, mes amis, ma carrière, ma vie telle qu'elle était. Nous construisons notre sécurité autour de ces choses. Alors quand elles changent ou disparaissent, on a l'impression que le sol se dérobe. Mais voici la vérité silencieuse. Elles n'ont jamais été un sol solide. Elles ont toujours été temporaires, comme des nuages, beaux, significatifs, réels, mais jamais destinés à rester éternellement. Pense aux saisons. Le printemps ne se dispute jamais avec l'été. L'automne ne supplie jamais l'hiver de rester à distance. Chaque saison arrive. Chaque saison repart naturellement, sans excuse. Ta vie fonctionne de la même manière. Certaines saisons amènent beaucoup de monde, d'autres apportent la solitude. Certaines sont pleines de bruit et d'activité, d'autres sont calmes et introspectives. Aucune n'est une erreur, toutes sont nécessaires. Quand tu résistes au changement, tu souffres 2 fois. D'abord de la perte elle-même, puis du combat contre la réalité. Tu rejoues les souvenirs, tu demandes pourquoi, tu imagines ce qui aurait dû être. Et sans t'en rendre compte, tu rouvres sans cesse des blessures qui tentaient de guérir. Mais quand tu acceptes l'impermanence, quelque chose change. Tu cesses de demander à la vie d'être permanente. Tu cesses d'attendre que les gens restent toujours. Tu cesses de voir les fins comme des échecs. Tu commences à les voir comme des transitions, des enseignements, des réorientations silencieuses. Peut-être que certaines personnes sont parties non pas parce que tu étais indigne, mais parce que ce chapitre était terminé. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certaines sont là pour t'enseigner la force, d'autres les limites, d'autres encore l'autonomie, puis elles s'en vont doucement. Si tu t'y accroches, tu manques la leçon. Si tu les laisses partir, tu grandis. Imagine essayer de retenir chaque respiration que tu as prise. Ce serait impossible. Respirer ne fonctionne que parce que tu lâches prise. La vie fonctionne de la même façon. Les gens entrent, les gens sortent. S'accrocher t'étouffe. Lâcher prise te maintient en vie. Cela ne signifie pas devenir froid ou détaché. Cela ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie aimer sans serrer. Apprécier sans exiger la permanence. Dire merci pour le temps partagé au lieu de demander pourquoi tu n'es pas resté. Essaie cette pratique douce. Quand tu remarques qu'une chose change, une relation, ton corps, ta situation, dis-toi calmement, ceci aussi est temporaire.
pas avec tristesse, mais avec compréhension. Car l'impermanence n'est pas seulement la raison pour laquelle les choses se terminent, c'est aussi la raison pour laquelle de nouvelles choses commencent. Si les anciennes amitiés ne s'étaient pas effacées, tu n'aurais pas l'espace pour en rencontrer de nouvelles. Si ton ancienne identité ne s'était pas dissoute, tu ne découvrirais pas qui tu es aujourd'hui. Si tout restait identique, tu ne grandirais jamais. La solitude peut simplement être une saison, un hiver, un moment où la vie te demande de te tourner vers l'intérieur, de te reposer, de reconstruire, de renforcer tes racines. L'hiver peut sembler solitaire, mais il prépare l'arbre au printemps. Sans lui, rien ne fleurit. Alors, au lieu de voir ta solitude comme une preuve que tu es indésirable, vois-la comme une preuve que tu te transformes. Tu abandonnes d'anciennes couches, d'anciennes dépendances, d'anciennes illusions, et tu deviens quelqu'un de plus stable, quelqu'un qui ne se brise pas quand les autres partent, quelqu'un qui peut aimer profondément sans craindre la perte, parce qu'il comprend que rien n'est destiné à durer éternellement. Et c'est précisément ce qui rend chaque instant précieux. Quand tu fais la paix avec l'impermanence, tu cesses de courir après ce qui est parti, tu cesses de craindre ce qui pourrait partir. Et pour la première fois, tu te sens assez léger pour avancer, peut-être seul, mais plus jamais effrayé. Leçon 5. Créer une discipline intérieure. Construire une vie si stable que tu ne dépends plus de la présence de qui que ce soit. Quand tu n'as personne sur qui t'appuyer, la vie peut sembler imprévisible. Certains jours, tu te sens fort. D'autres jours, tu te sens dispersé, démotivé ou perdu sans soutien, sans structure extérieure, sans quelqu'un pour prendre de tes nouvelles. Il est facile de dériver, de se coucher trop tard, de sauter les repas deviennent irréguliers, on scrolle sans fin. Les jours se confondent, et lentement, un vide silencieux grandit. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'être humain a besoin de rythme. L'esprit a besoin de stabilité, le corps a besoin de soins, le cœur a besoin de direction. Quand tout cela manque, la solitude paraît plus lourde qu'elle ne l'est réellement. Le bouddhisme enseigne quelque chose de très pratique, souvent négligé. La liberté ne vient pas du fait de faire tout ce que tu veux. La liberté vient de la discipline. Pas une discipline dure, pas une punition, mais une structure douce et bienveillante, car la structure devient l'auto-respect, et l'auto-respect devient la force. Pense à un moine vivant seul dans un monastère. Personne ne le regarde, personne ne l'oblige à se lever tôt ou à méditer. Pourtant, il se lève avant le lever du soleil. Il nettoie son espace, il pratique. Pourquoi ? Parce qu'il comprend quelque chose de simple. Quand tu prends soin de ta vie avec intention, ton esprit devient stable. Et quand ton esprit est stable, tu ne te sens plus abandonné par le monde. Beaucoup pensent que la force vient de grands déclics émotionnels ou de changements spectaculaires. Mais la vraie force est silencieuse. Elle se construit à travers de petites promesses quotidiennes que tu te tiens à toi-même. Te lever à l'heure que tu avais décidé. Manger une nourriture qui te nourrit. Bouger ton corps. Garde ton espace propre. Méditer, même 10 minutes. Ces choses paraissent ordinaires, mais elles sont puissantes. Car chaque fois que tu respectes une promesse envers toi-même, tu envoies un message intérieur. Je peux compter sur moi. Et quand tu peux compter sur toi, la solitude perd son pouvoir de blesser. Sans discipline, l'esprit s'égare dans des endroits sombres. Il rejoue d'anciens souvenirs, imagine des futures catastrophes, crée des histoires de rejet. Mais quand ta journée a un rythme, ton esprit a moins d'espace pour spiraler. Ton énergie a une direction. Ta vie devient plus ancrée. Imagine commencer chaque journée de la même manière douce. Te réveiller, t'asseoir en silence quelques minutes, respirer, boire de l'eau ou du thé lentement. Pas de précipitation, pas de téléphone, juste la présence. Ce petit rituel dit à ton système nerveux « Je suis en sécurité, j'ai le contrôle, je suis ici ». Ensuite, tu entres dans ta journée avec intention. Peut-être une marche, peut-être la lecture, peut-être le travail ou l'étude. Peu importe ce que tu fais. Ce qui compte, c'est de le faire consciemment. Car le chaos augmente la souffrance
tandis que la simplicité la réduit. Quand tu n'as personne autour de toi, la discipline devient ton compagnon invisible. Elle remplace la motivation extérieure. Elle devient ton système de soutien, ton ami constant. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de savoir que, même si personne ne m'appelle aujourd'hui, même si personne ne prend de mes nouvelles, ma vie continue d'avancer. Non pas parce que quelqu'un me pousse, mais parce que je choisis de me lever. C'est ainsi que l'auto-respect grandit, non pas à travers de grands exploits, mais par une constance silencieuse. Et voici quelque chose d'important. La discipline n'est pas une question de perfection. Tu rateras des jours, tu te sentiras fatigué, tu retomberas parfois dans d'anciennes habitudes. Et c'est normal. La pratique consiste simplement à revenir encore et encore, sans honte, sans dureté, comme dans la méditation. Tu ne forces pas l'esprit, tu le ramènes doucement. Traite ta vie de la même manière. Guide-la doucement vers le centre. Crée quelques repères simples pour ta journée. Heure de réveil, heure de coucher, mouvement, silence, nourriture nourrissante. Rien de compliqué, mais quelque chose de stable. Avec le temps, quelque chose de beau se produit. Tu ne te sens plus comme quelqu'un qui attend que la vie commence. Tu te sens comme quelqu'un qui la vit activement. Tes journées prennent une forme, ton esprit gagne en clarté. Ton cœur développe une confiance calme. Tu réalises, je suis peut-être seul, mais je ne suis pas perdu. Car tu as construit en toi quelque chose qui ne peut pas être retiré, une base intérieure stable. Les gens peuvent aller et venir, les circonstances peuvent changer, mais ta discipline demeure, tes routines demeurent, ton autorespect demeure. Et cet autorespect devient plus fort que n'importe quel soutien extérieur. Quand tu construis ta vie avec soin et intention, tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te maintienne debout. Tu es déjà là, stable, ancré, entier. Leçon 6. Cultive la compassion envers toi-même et envers les autres. C'est ce qui transforme la solitude en force tranquille et non en amertume. Quand on passe beaucoup de temps seul, quelque chose de subtil peut se produire dans le cœur. D'abord la tristesse, puis la déception. Et si l'on n'y prend pas garde, cette tristesse peut se durcir lentement en amertume. Tu peux commencer à penser « personne n'était là pour moi, personne ne se souciait vraiment, je ne pouvais compter que sur moi-même ». L'indépendance est une force, mais l'amertume est un poids. Elle ferme le cœur, elle rend le monde plus froid qu'il ne l'est réellement. Le bouddhisme enseigne que la vraie force ne consiste pas à devenir dur, mais à devenir doux sans se briser. Il y a une différence. La pierre est dure, mais elle se fissure facilement. L'eau est douce, et pourtant elle façonne les montagnes. La compassion est comme l'eau. Elle ne te rend pas faible, elle te rend résiliente. Quand tu n'as eu personne sur qui t'appuyer, il est facile de construire des murs émotionnels, de dire « je n'ai besoin de personne », de te déconnecter, de cesser de ressentir. Mais cela crée une autre forme de solitude, non pas physique, mais émotionnelle. Le Bouddha n'a jamais enseigné l'isolement. Il a enseigné la compassion. D'abord envers soi-même, puis envers les autres. Car lorsque la compassion est présente, même la solitude devient chaleureuse. Commence par toi. Beaucoup de personnes seules sont secrètement très dures avec elles-mêmes. Elles rejouent à leurs erreurs. Elles critiquent leur passé. Elles se disent intérieurement des choses qu'elles ne diraient jamais à un autre être humain. Tu devrais être plus fort. Tu as échoué. Pas étonnant que les gens soient partis. Imagine dire ces mots à un enfant fatigué. Tu ne le ferais pas. Alors pourquoi te parler ainsi? Tu as déjà suffisamment souffert. Pourquoi ajouter encore de la douleur? La compassion envers soi, c'est se parler doucement à l'intérieur. Quand tu es fatigué, tu te reposes sans culpabilité. Quand tu fais une erreur, tu te pardonnes sans te punir. Quand tu te sens seul, tu poses une main sur ton cœur et tu dis « c'est difficile et je fais de mon mieux ». Cette petite gentillesse change tout. Car quand tu cesses de te battre contre toi-même, tu ne te sens plus en guerre contre la vie. Tu deviens ton propre allié, ton propre ami. Et alors, quelque chose de beau se produit. Quand tu te traites avec compassion,
Tu l'étends naturellement aux autres, même aux étrangers, même à ceux qui t'ont déçu. Tu commences à comprendre que tout le monde lutte, que tout le monde se sent seul, que chacun porte parfois une douleur invisible. La personne qui t'a ignoré, l'ami qui s'est éloigné, l'étranger qui paraît froid, tous mènent des combats que tu ne peux pas voir. Cette compréhension dissout le ressentiment. Et quand le ressentiment disparaît, ton cœur devient plus léger. Essaie cette pratique bouddhiste silencieuse. Chaque fois que tu vois quelqu'un, qui que ce soit, répète intérieurement « Tout comme moi, cette personne veut être heureuse. Tout comme moi, cette personne ressent de la douleur. Tout comme moi, cette personne fait de son mieux. » Observez ce qui se passe. Le monde ne semble plus hostile. Il devient humain, relié. Même si tu es physiquement seul, tu ne te sens plus séparé. Car la compassion te rappelle que nous marchons tous sur ce chemin ensemble. Certains marchent à tes côtés un moment. D'autres marchent plus loin. Mais nous sommes tous des voyageurs. Et voici la vérité plus profonde. Ton plus grand héritage ne sera pas la force que tu affichais, ni ton indépendance apparente. Ce sera la façon dont tu te fais ressentir les autres. Est-ce que les gens se sentaient en sécurité, près de toi, compris? Même si tu n'as que quelques interactions chaque jour, une caissière, un voisin, un inconnu, tu as toujours le pouvoir d'offrir de la chaleur, un ton doux, une réponse patiente, un léger sourire. Ces choses paraissent minuscules, mais elles se propagent bien au-delà de ce que tu imagines. Lorsque tu choisis la compassion plutôt que l'amertume, tu transformes la solitude en force silencieuse. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'une présence constante et qui pourtant rayonne de bienveillance. C'est une forme de pouvoir rare parce qu'elle ne peut pas être ébranlée par l'abandon. Elle ne peut pas être endommagée par le rejet. Elle naît de l'intérieur. Alors, ne laisse pas la solitude t'endurcir. Laisse-la t'approfondir. Laisse-la t'enseigner la douceur. Laisse-la te rendre plus sage. Car la personne la plus forte n'est pas celle qui dit « je n'ai besoin de personne ». La personne la plus forte est celle qui dit « je tiens debout par moi-même et mon cœur reste ouvert ». Si tu traverses la vie seul en ce moment, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas vide, tu es en train de devenir. Cette saison n'est pas une punition, c'est une préparation, un temps pour faire pousser des racines si profondes qu'aucune tempête ne pourra te déplacer. Porte ces enseignements avec douceur. Reviens-y lorsque tu te sens fatigué. La force n'arrive pas dans le bruit. Elle grandit en silence, respiration après respiration. Et même lorsque personne ne marche à tes côtés, tu n'es jamais réellement sans soutien. Tu t'as toi-même. Puisses-tu être stable. Puisses-tu être en paix. Puisses-tu faire confiance à ton propre chemin. Si ces mots t'ont apporté ne serait-ce qu'un léger apaisement, emporte-les avec toi ce soir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu deviens plus fort d'une manière que le monde ne peut pas voir. Si ce message t'a soutenu, abonne-toi et rejoins-nous pour davantage d'enseignements paisibles sur la force, la guérison et la liberté intérieure. Marche doucement, respire profondément, fais-toi confiance et souviens-toi que même seul, tu es suffisant.